Émilie Dez pour les infos. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Les 3 policiers accusés d'avoir tiré sur les occupants d'une voiture après un refus d'obtempérer samedi à Paris ont été libérés sans poursuite à ce stade. Sur France Bleu, Elisabeth Borne a réagi aux propos de Jean-Luc Mélenchon qui a dénoncé sur Twitter une police qui tue, des propos jugés outranciers par la première ministre. Elisabeth Borne qui a par ailleurs annoncé qu'une aide serait versée à la rentrée aux plus modestes pour faire face à la hausse des prix. Une aide versée directement sur le compte en banque et qui tiendra compte du nombre d'enfants dans la famille. Les soignants dans la rue, ils réclament plus de moyens face à la crise des urgences. Une 50aine de rassemblements étaient prévus à travers toute la France. À Paris, les manifestants se sont donné rendez-vous devant le ministère de la Santé. Au moins 20% des services d'urgence limitent leur activité faute de personnel. L'armée russe assure avoir totalement libéré les zones résidentielles de Severodonetsk, cette ville de l'Est de l'Ukraine, actuel épicentre des combats dans la région. Moscou ajoute que la prise de contrôle de la zone industrielle de la ville et des localités voisines se poursuit. Au 104e jour de la guerre, l'Ukraine accuse l'armée russe d'avoir emprisonné près de 600 personnes, essentiellement des journalistes et des pro-militants et des militants pro-Kiev dans la région de Kherson au sud. À 5 jours des législatives, le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, l'assure, les Républicains ne donneront pas de consigne de vote si ces candidats ne sont pas qualifiés pour le second tour et notamment en cas d'un duel entre la majorité présidentielle et l'union de la gauche. Pour le patron des Républicains, Christian Jacob, le parti de droite va créer la surprise aux législatives et être un acteur déterminant pour peser dans le prochain quinquennat. Faut-il s'attendre à une 7e vague de Covid? Selon les chiffres de Santé publique France, le nombre de contaminations a augmenté de plus de 25% en une semaine. Les hospitalisations continuent de diminuer. La France, championne des frais d'incidents bancaires, selon l'UFC Que Choisir. Ils sont trop chers, 17 fois plus élevés qu'en Allemagne, 8 fois plus qu'en Italie ou encore 3 fois plus qu'en Belgique. L'UFC Que Choisir plaide pour des frais limités à 8 €. L'Union européenne va imposer un chargeur unique pour les smartphones, les tablettes et les consoles, quel que soit leur fabricant. Ces appareils devront être équipés d'un même port USB d'ici à l'automne 2024. L'idée est de limiter les déchets nocifs pour l'environnement. Et puis en patinage artistique, l'âge minimum pour participer aux compétitions seniors va passer de 15 à 17 ans. Un relèvement progressif d'ici 2024, une décision qui fait suite notamment à l'affaire Valieva du nom de la patineuse russe. À 15 ans seulement, elle s'est retrouvée au cœur d'un scandale de dopage au dernier JO de Pékin. Europe 1.